L'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations dans tous les continents de la planète, des églises des pays dans les 3 Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble, dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix de Calvaire. Les personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'Évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Ça, c'est une édition de plus de la programmation de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'Évangile éternel. Ce culte hebdomadaire que nous avons dans cette programmation qui est fait avec tout le soin et spécialement pour vous et pour toute votre famille. Je veux vous poser une question maintenant. Quelle est votre dette envers Dieu? Vous avez déjà réfléchi sur ça? Vous avez déjà réfléchi combien notre péché nous éloigne, nous met en dette avec lui? Je veux vous rappeler donc que quand le Seigneur Jésus a donné sa vie à la croix du Calvaire, il l'a fait pour payer cette notre dette. Et quand nous le recevons comme notre unique sauveur, nous acceptons ce pardon en prenant possession de la vie éternelle qu'il nous offre. Mais quand nous ne pardonnons pas notre prochain, notre frère, dans la promotion d'aujourd'hui, dans le volet Leçons du Manaïm, les pasteurs Daniel Monet et Serge Souza vont continuer à parler sur le pardon et comment exercer cette grande vertu et vivre en effet cette ordonnance du Seigneur Jésus. Juste après, dans le volet Organisation et méthode, la professeure Fernanda Beccaille va nous montrer les différences et similitudes entre éducation chrétienne et éducation scolaire. La professeure Janaïne Zumak, dans l'enseignement de la musique, va nous enseigner l'introduction simplifiée d'un chant pour la flûte douce. Vous voulez savoir quelle est la louange? Dans le volet parfait louange d'aujourd'hui, la professeure Janaïne va dire quelle est cette louange comme résultat de l'enquête de dernière programmation. Et dans l'étude pour les enfants intermédiaires et adolescents, la professeure Giovanna Azevedo, dans la thématique Bible, la parole de Dieu, va expliquer la parole de Dieu dans la vie de David. Maintenant, nous allons chanter un chant, et juste après ce chant, vous assistez au volet Leçons du Manaïm.
Ça, c'est le volet leçon du Manaïm. Que Dieu bénisse à tous dans la paix du Seigneur. Pasteur Sergio, la paix du Seigneur. La paix du Seigneur, Pasteur Daniel, et à tous aussi. Ce volet présente de manière hebdomadaire des études doctrinaires, la parole de Dieu, en montrant ses aspects historiques et prophétiques. Nous remercions votre participation et votre audience. Nous avons reçu divers messages avec des témoignages et commentaires sur la formation en annonçant l'évangile éternel. Vous aussi, vous pouvez participer. Vous pouvez voir à l'écran un QR code. Ouvre l'appareil photo de votre smartphone et pointez sur ce code. Vous allez être redirigé vers un numéro WhatsApp à travers lequel vous pouvez nous envoyer un message. Participez. Envoyez votre message, votre expérience. Cela est très important pour nous. Nous allons citer quelques messages reçus dans la dernière semaine. Et une de ces messages est venue de Portugal, de Odivelas, envoyé par José Carlos Alves, qui nous a dit « L'harmonie entre l'école biblique dominicale et le programme en annonçant l'évangile éternel nous amène au perfectionnement de la compréhension de la doctrine. » Et il rajoute, et c'est important pour notre croissance spirituelle. Amen. Le pasteur Lévi de Guaratingueta, São Paulo, nous a écrit, la formation donne de la vitesse à l'apprentissage de l'œuvre du Seigneur. L'enseignement qu'on ne trouve pas ailleurs, qui touche tous les continents. Dans la formation d'aujourd'hui, nous allons continuer donc la séquence doctrinaire sur les rencontres du Seigneur Jésus avec la conclusion de l'étude de la parabole du créancier impitoyable, enregistrée dans le chapitre 18 de l'évangile de Matthieu. Ce sujet, il est très important de dire, apporte beaucoup de bénédictions aux chrétiens pour l'Église du Seigneur. Une fois que ce sujet est de grande importance pour tout le monde. Mais parce que celui qui veut voir la bénédiction du salut, celui qui a eu déjà une rencontre, une expérience, a été racheté par Jésus, il a besoin de vivre, exercer le pardon et la communion. Le chapitre 18 de Matthieu décrit la rencontre du Seigneur Jésus avec ses disciples. Cette rencontre du Seigneur Jésus avec ses disciples pointe prophétiquement vers l'Église, exactement. Et en ce moment, Jésus, il était dans sa marche, dans les marches qu'il faisait, il parlait avec ses disciples sur le pardon. Ici, nous voyons une carte géographique de cette région. Cette division géographique concerne les temps de l'époque de Jésus, la division géographique d'Israël. De toute cette région, voici les provinces. Nous nous approchons de la région où s'est donnée cette rencontre, où Jésus, il a proféré la parabole du créancier impitoyable. Voici le plan. On voit le mont Tabor, qui se trouve dans la montagne appelée de Jezreel, dans la vallée appelée de Jezreel. Cette montagne, selon quelques historiens disent, c'est là que s'est donnée la transfiguration du Seigneur Jésus. Ici, comme tu as cité, donc on voit ici une vue à partir de ce mont vers toute la vallée. Ici, nous voyons, Daniel, la mer de Galilée, où beaucoup de signes, même l'appel des premiers apôtres du Seigneur Jésus. En vérité, on appelle de mar de Galilée, mais c'était un grand lac. Dans un endroit quelconque, donc au bord de ce lac, Jésus appelait Pierre, Jacques, André, Jean, venez après moi, vous allez être des pêcheurs d'hommes. Un appel pour les bonnes nouvelles du salut. Ici, Capernaum, on voit où s'est donné
cette rencontre, cette conversation que nous abordons du pardon, sur le pardon et la communion avec le Seigneur. Et Capernaum, dans ce temps, c'était un endroit où on faisait le recouvrement des impôts de l'Empire romain. Jésus parlait sur le pardon et Pierre a posé une question. Jusqu'à combien de fois je dois pardonner mon frère? C'était quand, après cette question, ou avec cette question, Jésus a raconté la parabole du créancier impitoyable, c'est-à-dire le créancier qui ne pardonne pas son débiteur. Le créancier incompassible, c'est celui-là, c'est celui qui ne laisse pas tomber la dette, qui exige à n'importe quel coût, n'importe quel prix, la dette. Donc la parabole du créancier incompassible, sans compassion, enregistrée en Matthieu chapitre 18, de versets 23 à 35, nous parle de dettes qui n'avaient pas comment être payées aux créanciers. Une fois que ceux qui avaient la dette, ils pouvaient souffrir des pénalités très graves. Et dans le cas de la parabole racontée par Jésus, le créancier qui était le roi, il a demandé à un homme qui avait la dette, comme on voit en Matthieu 18, 25, donc le créancier a dit que les enfants et la femme de l'homme devaient être vendus afin de payer la dette. C'est quand celui qui avait la dette a imploré au créancier, c'est-à-dire au roi, donc puisse avoir de la miséricorde de lui. Ce qui a ému le cœur du créancier, qui a fini pour pardonner cette dette, comme on voit ici écrit dans le texte. Il a clamé, Seigneur, aie pitié envers moi. Il a été ému de grande compassion et a pardonné sa dette. Nous allons comprendre d'ici peu quelle est la représentation prophétique, mais celui qui avait la dette, qui a eu pardonné, lui aussi, il était un créancier d'un autre serviteur, comme lui. La grande différence, observez bien, c'est que le serviteur pardonné par le roi, il devait au roi 10 000 talents, pendant que son serviteur, l'autre serviteur, son confrère, lui devait son argent, c'est-à-dire en valeur beaucoup plus petit que la valeur qu'il devait au roi. Ça, c'est une observation importante parce qu'en vérité, ces mesures d'argent, de valeur citées dans la parabole, on dit la dette de 10 000 talents, quelques historiens disent que c'est quelque chose inimaginable. C'est comme si c'était le budget de toute la région. C'était une dette qu'il ne pouvait pas payer. Le serviteur donc, qui avait été pardonné, en venant à la parabole, par le roi, il avait obtenu pardon, mais lui-même, il n'a pas voulu pardonner son confrère, même si sa propre dette avait été pardonnée par le roi. Donc lui, il a fini pour envoyer son confrère vers la prison. Le roi a eu la compassion et a pardonné la plus grande dette, une dette impayable. Mais le deuxième créancier a été incompassible, impitoyable, parce qu'il n'a pas pardonné même pas la plus petite dette. C'est pour cela la valeur de la dette par le roi, que le roi a pardonné, pointe, voyez bien, c'est une indication prophétique de la dette que Jésus a payée pour l'homme, pour le pécheur. Quand il a été amené à la croix, il a versé son sang, il est mort. Donc, une dette qui était impayable, mais il a amené à la croix. Le roi de gloire a pardonné notre dette qui était impayable. Amen. Et l'âme vaut plus que tout le monde. Le pardon que Jésus donne à l'homme n'a pas de mesure.
Moi et vous, nous avons, nous devons valoriser ce pardon. Et voyez qu'est-ce que le roi a fait. Il a pardonné celui qui avait la dette d'une quantité, nous voyons déjà cela, une quantité impayable, comme enregistré dans la Bible, dans cette parabole. La Bible dit que tous sont péchés et sont déchus de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, verset 23. Cela signifie que l'homme, nous tous, nous sommes arrivés à la présence de Dieu sans aucun agent. Nos péchés, comme vous avez cité Daniel, nous éloignaient de la présence de Dieu. Ainsi, nous allons envers lui sans droit à la bénédiction, sans droit au salut, sans droit à la communion, à la présence de Dieu. Mais, bien-aimés, par le sang de Jésus, nos péchés sont pardonnés. Nous pouvons entrer dans la présence de Dieu et recevoir le Saint-Esprit. C'est comme c'est marqué ici dans le texte, dans la première lettre de Jean. Le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tous les péchés. Et dans l'original, Sergio, tout le péché signifie ici chaque péché. Gloire à Dieu par le sang innocent qu'il a versé. Gloire à Jésus par le sang innocent qu'il a versé pour nous. Maintenant, il y a un jour dans la vie où l'homme, il se met devant Dieu et qu'il reconnaît. Il arrive à la présence de Dieu, il dit, Seigneur, je suis un pécheur. Je n'ai pas le droit, mais par le sang de Jésus, je reconnais, je prie. Et l'homme, quand il confesse, s'il donne le Seigneur, il reçoit le pardon, il reçoit la bénédiction. Celui qui confesse, il laisse, dit la Bible, Sergio, va avoir la miséricorde. Gloire à Dieu. Quand il s'est reconnu pécheur, je veux dire complètement pécheur, l'homme, il va devant le Seigneur Jésus parce que le Seigneur Jésus est le seul qui peut pardonner l'homme. Et le Seigneur Jésus, en plus de pardonner, c'est le seul qui peut sauver, donner le salut. Et la valeur que l'homme donne à Jésus, c'est la valeur que Jésus donne comme pardon au retour, qui donne à l'homme, comme a commenté Sibélie Christine Dantas de São Paulo, capitale, qui a dit, nous sommes débiteurs de ce grand salut, touchés par le sang de Jésus versé à la croix de Calvaire, le grand prix payé pour l'homme. Si vous croyez que Jésus est votre sauveur, il peut vous pardonner. C'est là qu'on voit la valeur du pardon dans notre vie. Nous parlons beaucoup de ce pardon, mais nous devons nous rappeler que ce n'est pas suffisant que Jésus nous pardonne et nous, on pense, ah maintenant, je vais vivre comme je veux, j'ai déjà eu le pardon. Non, ce n'est pas comme ça. Nous pouvons faire ce que nous voulons dans notre vie. Au contraire, en recevant le pardon, on commence le processus, voici dans la première lettre de Pierre, on commence le processus de sanctification et transformation à travers l'action du Saint-Esprit de Dieu. Le salut est clair dans la Bible. Elle est en sanctification du Saint-Esprit. C'est un processus, une vie en Jésus. Après avoir accepté le Seigneur Jésus et être pardonné, l'homme, il a besoin d'une nouvelle position, une nouvelle vie. Une fois que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les vieilles choses sont déjà passées. Voici tout s'est fait nouveau. Ce qui donc comprend le fait de pardonner le frère. Ainsi, comme nous a écrit Wagner,
devait laver lá Espírito Santo. Nous devons avoir le cœur rempli du Saint-Esprit et pardonner afin de pouvoir être pardonné par le Père. Et quelqu'un peut se demander, donc on parle sur vivre en sanctification, vivre en Jésus. C'est une vie marquée par cette bénédiction. Comment quelqu'un peut toucher cette sanctification, une nouvelle position dans la présence de Dieu et continuer dans cette bénédiction en utilisant, la réponse est dans la Bible, en utilisant les ressources spirituelles que Dieu a mis à disposition du chrétien. La prière, le jeûne, la lecture de la parole de Dieu, les cultes, les dons spirituels, la louange, la prière par le sang de Jésus. La parole de Dieu, ce n'est pas seulement pour entendre, mais doit être nos cœurs, dans nos cœurs et être pratiqué. L'âme rachetée n'a pas de prix. L'homme, plusieurs fois, ne sait pas qu'il porte la plus grande valeur à l'intérieur de soi-même, que c'est son âme. Et vous avez cité maintenant, en vérité, ce qui est là, dans la lettre de Jacques. Nous devons accomplir la parole, pas seulement l'entendre. Pour Dieu, les valeurs de la terre, les fruits de la terre ne sont pas suffisants pour payer notre dette. Ce n'est pas, n'ont jamais été, ils ne seront jamais. Une fois que le seul prix qui a été capable de payer nos péchés ou apporter le paiement pour notre péché, c'était le sang de Jésus. Observez le message envoyé par Lara Emmanuel de Valle Almeida, de Cariacica Espírito Santo. Notre âme n'a pas de prix. Il serait impossible pour l'homme payer pour elle. Mais l'amour et la miséricorde de Dieu nous proportionnent le pardon à travers le sacrifice de Jésus. Et l'amour et la miséricorde et la grâce de Dieu a un nom. C'est Jésus. Amen. Notre âme, c'est notre bien le plus précieux. Il n'y a pas de prix humain. Mais Jésus, à la croix, il a payé le prix pour chacun de nous ces jours. Parce que Jésus, il est compassible, il pardonne. C'est lui qui a la dette. Dans la parabole qui avait été pardonnée par le roi, il n'a pas voulu pardonner son confrère qui lui devait. Et nous allons voir le commentaire de Laurent de Souza, de Minas Gerais, dans la ville de Aimorés. Il a dit, le créancier, il a été pardonné de l'impossible, mais n'a pas pardonné ce qui lui était possible. Quelle phrase qui touche de manière simple le pardon du roi en faveur de nos vies. Gloire à Jésus. Quand celui qui avait la dette, il a agi dans le sens de ne pas pardonner son confrère, il a montré n'a pas avoir de la miséricorde. Et la Bible dit qu'il a été qualifié comme méchant. C'est-à-dire, celui qui ne pardonne pas son confrère, il n'a pas de communion avec Dieu, il n'a pas de salut. Voici dans la lettre aux Éphésiens, il y a des sentiments qui peuvent venir, mais cela ne peut pas se transformer en péché. Nous devons clamer, pardonner et enlever toute la rancune. En vérité, bien-aimés, il y a beaucoup de situations où il est très difficile de pardonner. Mais il est nécessaire, celui qui n'est pas pardonné, le pardonné, il peut être subir des préjudices. Mais celui qui ne pardonne pas, il souffre davantage parce qu'il apporte ce mal dans le cœur. Comme a écrit Moacir Neto de Mahangua Serra, le résultat dans la vie de celui qui ne pardonne pas, c'est de la condamnation
Et pour sa famille, c'est tristesse et douleur. La position de chrétien a besoin d'être définie. Il est nécessaire de chercher et s'intéresser à pardonner. Faire comme le psalmiste, psaume 139. Il faut laisser que Dieu puisse ouvrir le cœur. Il a prié, Seigneur, connais mes pensées. Le Seigneur connaît mon cœur. Vois s'il y a en moi un chemin mauvais. Parce qu'il voulait quoi? Il voulait le chemin éternel. Celui qui veut le chemin éternel, celui qui veut le salut, il laisse Dieu sonder et opérer, délivrer. Celui qui ne pardonne pas son frère, il est en train de pratiquer le mal. Jésus a payé le prix de sang. Il a donné la vie pour nous. La plus grande dette, hein, c'est de celui qui reconnaît tout au Seigneur Jésus. Parce que la dette pour notre âme est plus grande que n'importe quelle dette. Celui qui se reconnaît comme en ayant une dette et en étant pécheur, il touche la miséricorde. Celui qui se reconnaît pécheur et en ayant une dette, il apprend à pardonner. Il suit dans le processus de sanctification. Il est prêt pour le retour du Seigneur Jésus. Maranatha, le Seigneur Jésus vient. Amen. Gloire à Dieu. Le volet Les sons du Manaïm a son contenu produit à partir du séminaire et de l'école biblique de l'Église chrétienne Maranatha. Notre école biblique se passe tous les dimanches à 10 heures du matin par notre canal YouTube. Continuez avec la programmation de la notion de l'Évangile éternel. Les volets qui viendront dans la séquence, certainement, vont édifier beaucoup. Dans le programme suivant, nous allons parler sur la parabole du bon samaritain, enregistrée en Luc chapitre 10, de 25 à 37. Et nous aimerions beaucoup de recevoir votre commentaire, votre participation, ce que le Seigneur, le Saint-Esprit, va vous révéler dans la parole, dans la lecture de la parole. Envoyez votre commentaire. Comme vous voyez à l'écran, un QR code. Il est très simple de participer, d'envoyer votre expérience, ce que le Saint-Esprit va vous visiter, va vous montrer. Ouvre l'appareil photo de votre smartphone, pointez sur code, vous aurez déjà un lien qui va vous diriger vers WhatsApp. Et à travers WhatsApp, dans ce numéro, vous allez pouvoir nous envoyer un message. Participez, envoyez votre message, envoyez votre expérience. Beaucoup de messages et participations sont inclus dans le contenu de cette formation. Ensuite, je vous invite, vous, monsieur, madame, la famille, à participer avec nous d'une louange, en chantant, en laissant à ce que cette louange puisse entrer dans votre cœur. La louange est « Sonde-moi, ô Dieu ». C'est une louange, au même instant, une prière. Laisse Dieu sonder votre cœur. Et la paix de Dieu et la bénédiction du Seigneur, une bénédiction de soulagement, de consolation et de renouvellement, va remplir votre cœur et votre vie. À tous, la paix du Seigneur Jésus. La paix du Seigneur Jésus.
Loué soit le nom du Seigneur. Maintenant, nous allons parler sur le processus d'apprentissage de l'être humain qui se donne à travers la lecture des études, la recherche, d'accès au contenu, enfin, des ressources qui existent pour à cette fin. Aujourd'hui, dans le volet organisation et méthode, vous allez voir un abordage qui compare l'enseignement de la doctrine biblique, c'est-à-dire la parole de Dieu, avec l'enseignement séculaire que nos enfants intermédiaires et adolescents reçoivent dans les écoles. Voyez maintenant l'explication de la professeure Fernanda Becali. Je salue à vous qui nous assistez dans la paix du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous allons continuer à parler sur la thématique routine collaborative. Spécifiquement, nous allons parler sur l'éducation chrétienne que nous enseignons à nos enfants dans les foyers, dans l'église, et sur l'éducation scolaire qu'ils apprennent dans l'école. Pour commencer, nous allons penser ensemble sur quelques questions. Quels sont les enseignements et conseils que nous donnons à nos enfants? Ils sont source de richesse pour la vie sociale et spirituelle de nos enfants? Et quel est le rôle de l'éducation scolaire? Quelles sont les connaissances curriculaires travaillées à l'école? Les questions de processus de sélection pour accès dans les cursus d'enseignement secondaire et supérieur touchent des enseignements bibliques? Nous avons vu que non. Donc, comment faire afin que nos enfants puissent apprendre les connaissances qu'ils sont nécessaires dans cette vie ici sur la terre et qu'ils ne soient pas contaminés avec les connaissances qui ne sont pas agréables aux yeux du Seigneur? La Bible enregistre que Nabucodonosor a fait venir quelques-uns de fils d'Israël en Babylone. Ceux devaient être de la lignée royale et parmi les nobles pour composer donc le gouvernement de son royaume. Lisons dans Daniel chapitre 1 verset 4. Des jeunes hommes où il n'aurait pas aucun défaut, beaux d'apparence et instruits dans toute sagesse, sages en sciences et habiles dans la connaissance et pour vivre dans le palais du roi, afin qu'ils soient enseignés dans les lettres et dans les langues des Chaldéens. Dans ce texte, nous allons penser des questions qui sont très importantes. Nabucodonosor a été un roi qui a plu le Seigneur? Non. Et vous pouvez affirmer que de l'éducation que vos enfants ont déjà eue et auront font seulement ce qui est droit aux yeux de Dieu? Possiblement pas tous. L'environnement moral en Babylone était aligné avec les préceptes enseignés pour les parents de Daniel? Non, c'était un environnement complètement païen. Et dans l'environnement scolaire, votre enfant aura accès à des idées et conceptions qui sont différentes de celles que nous enseignons dans les foyers, dans l'église? Oui, ils auront. Mais pour vivre dans le palais du roi, comme citoyen en Babylone, enseigné dans les lettres et dans la langue des Chaldéens, Daniel, il s'est contaminé? Non. Il faut souligner ici que dans ce moment de sa vie, Daniel n'avait plus la présence de ses parents pour le diriger. Et pour apprendre à l'école des connaissances académiques scientifiques diverses qui ont été précédemment produites et accumulées dans l'histoire de l'humanité, nos enfants vont laisser d'être serviteurs fidèles au Seigneur? Bien sûr que non. Nous savons qu'édifier nos enfants dans la présence du Seigneur est un travail dur qui demande la patience, d'éducation, le temps, amour et surtout la prière. Le Seigneur, il ne nous impose pas, il nous enseigne. Et nous devons jamais éduquer nos enfants comme si nous étions en train de vivre dans une boule, mais
fondamentées dans la parole de Dieu, nous devons les enseigner, avoir le discernement et sagesse pour, tel comme Daniel, vivre dans ce monde, mais en ne s'attachant pas avec les connaissances du monde. Dans le chapitre 1er, verset 8, le Seigneur nous montre que Daniel, il a mis dans son cœur à ne pas se contaminer avec la portion de la nourriture du roi, même pas avec le vin qu'il buvait. Par la lecture à la parole, nous comprenons que l'enseignement transmis à Daniel en Babylone était contraire à l'enseignement de ses parents, mais il a pris la décision de rester fidèle au seul Dieu d'Israël. Et comment se passent nos enfants éloignés de nos yeux, loin de nos yeux? Avec toutes ces questions, nous voulons dire que l'école, comme une institution socialement organisée, il a la fonction d'enseigner les connaissances déjà accumulées par l'humanité. La question est que les connaissances enseignées à l'école sont dépendantes de la transformation de la société, de manière à ce qu'ils puissent répondre à tous avec les mêmes conditions et égalité. Ainsi, nous comprenons l'importance de l'étroitement des liens entre les familles et l'école, afin de connaître ce que nos enfants sont en train d'apprendre et leur enseigner à respecter à tous avec égalité. Parce que Jésus n'a pas condamné la femme adultère, comme est écrit dans le livre de Jean, chapitre 8, versets 1 à 11. Nous devons enseigner à discerner quels sont les contenus, quelles sont les thématiques et personnages doivent être appris par cette vie et qui sont différents des connaissances révélées par Dieu pour la vie éternelle, qui apportent la nourriture pour l'âme. Selon Paul a écrit dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 6, verset 12, « Toutes les choses me sont possibles, mais ce n'est pas toutes qui me conviennent. Toutes les choses me sont possibles, mais je ne me laisserai pas dominer par aucune. » Il leur a enseigné à garder la parole de Dieu dans leur cœur, comme il est enregistré dans le livre de Daniel, chapitre 1, verset 8. Nos enfants, avec les paroles de Dieu dans leur cœur, vont toucher la sagesse. Et avec la sagesse, vont toucher la crainte et la connaissance de Dieu. En ayant la connaissance de Dieu, ils vont se sanctifier comme de manière sage a fait Daniel. Que le Seigneur puisse nous bénir grandement dans l'éducation de nos enfants. À la paix du Seigneur Jésus. Dans le volet Parfaite louange d'aujourd'hui, vous allez apprendre l'introduction simplifiée pour flûte douce d'une louange des enfants, intermédiaires et adolescents. Et si vous êtes curieux pour savoir quelle est la louange, la professeure Janaïne va apporter le résultat du sondage qu'on a fait le dernier programme. La louange d'aujourd'hui, c'est celui que vous avez choisi. Donc, prenez votre instrument et allons-nous glorifier le Seigneur. Je veux saluer à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous avons fini notre sondage. Et votre participation, si bien des enfants intermédiaires et adolescents, a été surprenante. Nous avons reçu beaucoup de messages. Et vous devez être curieux pour savoir le résultat, n'est-ce pas? Moi aussi. Mais avec une différence très petite, la première louange que nous allons apprendre, c'est « Dans l'express, nous voyageons ». Et vous qui avez suggéré la louange couchée sur la pelouse, attendez un petit peu et venez apprendre avec nous. Tous nos louanges sont merveilleux, ont été révélés par le Seigneur avec de profondes expériences. Et ça, c'est un des cadeaux, le grand mystère que nous vivons dans cette œuvre. Gloire à Jésus. Maintenant, nous allons commencer. Toutes ces notes vont être présentes dans l'introduction de cette louange. Et nous avons déjà appris toutes. Nous avons déjà appris le mi aigu, le grave, fa dièse grave,
Sol dièse, La, Si, 2 dièse aigu, Ré dièse aigu et Mi aigu. Nous allons nous rappeler que dans la note Ré dièse aigu, le trou de derrière sera la moitié bouchée. Aussi, la même chose le Mi aigu. Nous allons écouter ces notes. Maintenant, nous allons connaître la partition simplifiée. La tonalité de la louange se trouve dans Mi majeur. Regardez ici les 4 dièses dans la gamme de Sol. Fa, Do, Sol, Ré. Le rythme, c'est binaire, 2 temps pour chaque division. Nous allons voir en bas le nom des notes et aussi les tons. Cela pour simplifier. Maintenant, nous allons apprendre que cette première note sera le premier son du train, le deuxième son, et après nous allons accélérer, et ces notes, Mi, Ré, Mi, c'est le bruit du train. Voyez cette note ponctuée, elle va tendre un petit peu. Et cette figure, c'est la double croche, 1/8 de temps. Maintenant, nous allons voir les notes. Mi, pausa. Mi, pausa. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 1. Mi, Ré, Mi, 2. 1, Si, Sol, 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 Fá, Sol, Sol. Sol, Lá, 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 Dó. Pausa. Dó, Si, 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 Sol, Si, Si. Lá, Lá, Sol, Sol, Fá, Fá, Mi. Pausa. Não vamos esquecer que a notinha que está cortada vai esperar o tempo, mas não vai tocar. Amen. Maintenant, nous allons jouer tout d'abord doucement. Et nous allons jouer jusqu'au bruit du train. Nous allons continuer. Nous allons faire. Vamos fazer Si, Sol, 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 Fá, Sol, 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 Lá, 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 Dó. Jusqu'ici. Dó, Si, 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 Sol, Si, Si. Lá, Lá, Sol, Sol, Fá, Fá, Mi. Maintenant, nous allons jouer toute l'introduction. Très bien. Nous allons combiner d'étudier beaucoup pour envoyer votre vidéo et avoir plusieurs participations. Et pour notre prochaine étude, vous pouvez laisser séparer la mélodica. Que Dieu bénisse à tous et à tous la paix du Seigneur Jésus. Quero ser como
Attention, les enfants intermédiaires et adolescents. Vous allez apprendre aujourd'hui le fait que vivre ce que la Bible enseigne nous apporte de grandes bénédictions, de victoires dans toute notre vie. Nous avons une séquence de programmation en abordant la thématique Bible, la parole de Dieu. Dans la programmation d'aujourd'hui, la professeure Giovanna Azevedo va nous parler sur un jeune dont l'histoire est décrite dans la Bible et qui a cumulé des innombrables victoires parce qu'il a obéi à la voix du Seigneur. Dans l'étude pour les enfants intermédiaires et adolescents d'aujourd'hui, vous allez apprendre sur la parole de Dieu dans la vie de David. Nous saluons à tous les frères et sœurs, les enfants intermédiaires et adolescents qui nous assistent dans la paix du Seigneur Jésus. Et ce mois de mai, nous allons donner continuité à la thématique du mois qui est la parole de Dieu. Et aujourd'hui, dans la deuxième étude, nous allons parler sur la parole de Dieu dans la vie de David. Nous allons lire un texte qui se trouve dans la parole de Dieu, dans le livre de Psaume, chapitre 18, verset 30, qui dit « Le chemin de Dieu est parfait, la parole du Seigneur est éprouvée, est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. » Celui qui a écrit ce psaume a été David. David a été un serviteur du Seigneur, un serviteur fidèle. David avait un cœur, le désir d'être fidèle au Seigneur. David écrit dans les psaumes, « Oh, comment j'aime ta loi, Seigneur, je médite en elle, elle est mon plaisir, j'aime être dans ta présence. Seigneur, je veux voir, Seigneur, s'il y a en moi un chemin mauvais et guide-moi, Seigneur, par le chemin droit. » Ça, c'était très agréable, Seigneur. David était un homme qui voulait faire la volonté du Seigneur, voulait être agréable au Seigneur, et le Seigneur l'a aimé beaucoup, a aimé David pour cela. Et le Seigneur a choisi David pour être roi en Israël. Et envoyé Samuel à oindre David roi. Et David a été roi d'Israël. Mais David a eu beaucoup de batailles. Et une de ces batailles que David a eues, ça a été contre les Philistins. Dans ces batailles, qu'est-ce qu'ils utilisaient? Ils utilisaient des armes, des flèches, la flèche, l'arc, la lance, mais il y avait une arme très, très spéciale, c'était le bouclier. Le bouclier était une arme de protection. Ils utilisaient ces lances, ces dards, ces flèches pour attaquer. Ils utilisaient le bouclier pour se défendre, afin que la lance de l'ennemi ne leur touche pas. Et ils protégeaient le cœur, la tête, ils changeaient la position de bouclier, ils se protégeaient pour ne pas mourir. Ainsi est la parole dans notre vie. Nous utilisons la parole pour protéger notre cœur, notre pensée, des dards inflammés, des flèches que l'adversaire envoie contre nous, les mauvaises pensées, les choses qui ne plaisent pas au Seigneur, veulent enlever notre paix, notre joie de servir le Seigneur. David a fait une guerre contre les Philistins. Les Philistins se sont armés, tous, pour lutter contre David. Et qu'est-ce que David a fait? David est allé, il a consulté le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller contre les Philistins? Je dois monter? Le Seigneur a dit, monte David, je vais te donner la victoire, je vais avec toi. David est allé et ça a été une victoire merveilleuse. Mais les Philistins n'étaient pas vaincus. Ils sont revenus contre David. Ils se sont armés dans la vallée de Rephaim, tous debout avec des soldats armés. Et là, David a dit, je vais me réfugier dans la forteresse. Il est allé dans la forteresse, il a demandé au Seigneur, Seigneur, et maintenant, qu'est-ce que je fais? Le Seigneur a répondu, David, maintenant tu vas, mais tu ne vas pas n'importe comment. J'ai une manière pour toi. Tu vas, mais tu passes par derrière les Philistins. Quand tu passes à côté des mûriers, tu vas entendre un grand bruit de marche. David, c'est moi qui va devant toi. Quelle merveille! Le Seigneur allait devant David. David, dépêche-toi, il va, parce que la victoire est déjà certaine. Quelle bénédiction! Ainsi, c'est le serviteur du Seigneur. Quand nous allons dans nos batailles, le Seigneur va devant nous. Et quand nous sommes dans la dépendance du Seigneur, en obéissance, en écoutant la voix du Seigneur, nous sommes victorieux. La parole de Dieu a été la principale arme que David a eue pour être victorieux.
David dépendait du Seigneur, le Seigneur l'a honoré, le Seigneur est allé devant lui. Le Seigneur a vaincu la bataille. Ce n'était pas David. L'armée d'Israël avait perdu beaucoup de batailles avec Saül contre les Philistins, mais avec David, il a été victorieux. David était très bon, très fort? Non. David était un serviteur du Seigneur. Il s'est confié dans la parole du Seigneur. Il est allé, il a vaincu les batailles. Nous allons vaincre aussi. La parole du Seigneur nous garantit que nous allons être des vainqueurs et que Dieu est puissant pour nous soutenir jusqu'au jour du retour de Jésus. La parole de Dieu est protection pour nous. Nous confions dans la parole, nous croyons dans la parole et nous attendons la promesse que Jésus va revenir et il prend soin de nous. Il va nous donner la victoire. À travers la parole, nous allons vaincre ce monde et toucher l'éternité avec le Seigneur. Amen. La paix du Seigneur à tous. Existem segredos na tua palavra que só teu Espírito pode revelar. Ensinos de vida, de felicidade, caminhos de luz que Jesus veio nos dar. É livro selado, mistério guardado, que o homem sem Deus não pode alcançar. É livro aberto, claro descoberto, para os servos fiéis que com Jesus vão reinar. Para os servos fiéis que com Jesus vão reinar. Alors, comment ça s'est passé la formation d'aujourd'hui pour vous? J'aimerais que vous puissiez nous donner un retour, que vous puissiez nous envoyer un message en disant quelle est l'importance de la formation dans notion de l'évangile éternel pour votre vie. Il suffit de pointer l'appareil photo de votre smartphone vers ce code qui apparaît à l'écran et nous parler sur les volets de cette formation, ceux que vous avez le plus aimé. Si vous avez un doute, parlez à nos présentateurs de chaque volet. Ça sera très bien de savoir connaître votre opinion. Et comme vous savez, vous pouvez assister à celle-ci et à toutes les éditions précédentes de la formation en notion de l'évangile éternel à travers le canal de l'Église chrétienne Maranatha par YouTube, et en plus de nos applications. Donc, rappelez-vous, nous sommes en campagne pour que plus de personnes puissent connaître votre canal. Partagez cette formation avec des personnes que vous connaissez, avec des membres de la famille, des amis, tous ceux que vous connaissez. Il suffit de cliquer dans le lien de partager qu'on montre la vidéo et choisir un milieu par lequel vous voulez faire cela. Il est simple, rapide et peut amener beaucoup à connaître la vérité de la parole de Dieu. Mais maintenant, je vais vous parler, je m'adresse à vous qui avez été touchés par le message transmis à travers ce programme. Vous qui ne connaissez pas encore le Seigneur, vous qui avez assisté à cette programmation, vous avez entendu le message qui a été apporté, vous avez été touché par ce message. Je vous dis que nous avons un canal direct pour vous répondre. Appelez-nous gratuitement, n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit, vers ce numéro qui est affiché à l'écran, 0800 707 376. C'est un numéro exclusif pour répondre au Brésil, ceux qui ne sont pas encore membres de l'Église chrétienne Maranatha, mais une parole de la part du Seigneur et même d'une prière. Suivez-nous aussi dans nos réseaux sociaux et accédez les sites de l'Église chrétienne Maranatha et de la radio Manaïm. Téléchargez les applications gratuitement et naviguez par eux en connaissant davantage sur nous et aussi sur nos plateformes numériques. Accompagnez notre agenda hebdomadaire publié tous les lundis dans les réseaux sociaux et dans l'application de la radio Manaïm. Vous pouvez encore entendre des louanges 24 heures par jour et vous pouvez assister et partager les podcasts de messages. Et ainsi, nous arrivons à la fin de cette édition de la promotion de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'Évangile éternel. Et maintenant, je vais vous parler d'une programmation que vous ne pouvez pas rater. Tous les dimanches à 10h du matin, ponctuellement, dans le canal de l'Église chrétienne Maranatha sur YouTube, vous assistez à l'école biblique dominicale où vous allez comprendre le projet de Dieu et ce que la parole de Dieu apporte pour votre vie. Et dans la semaine prochaine, si le Seigneur nous permet, nous serons ensemble à nouveau à cette heure-ci avec une édition de plus de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'Évangile éternel. Maranatha, le Seigneur Jésus vient.